un drone. Sauf que là, il s'agit d'un drone d'un nouveau type. À première vue, on peut ne pas voir la différence. La particularité se trouve sous l'engin, deux piles à combustible qui changent l'autonomie d'un appareil jusque-là limitée. Dessus, on a donc deux piles qui ont besoin d'oxygène pour fonctionner, de l'oxygène présent dans l'air et qui est forcé avec les hélices. Et dessous se trouve le réservoir d'hydrogène. L'hydrogène et l'oxygène passent dans les piles et produisent l'électricité. Tout le monde s'attend à ce que le marché des drones explose encore un peu plus. Il devrait atteindre 5 milliards d'euros en 2020, l'autonomie étant un de ses principaux freins. Le problème principal avec les batteries actuelles, c'est la durée du vol. On a une quinzaine de minutes et ensuite il faut les recharger pendant des heures. Avec les piles à combustible que l'on a pu embarquer, le temps de vol a considérablement augmenté, entre 1 à 2 heures. Et il n'est pas nécessaire de recharger les batteries. Tout ce qu'il faut faire, c'est changer la réserve d'hydrogène et cela ne prend qu'une minute. Les concepteurs de cette pile auraient signé un contrat avec un grand fabricant de drones, des piles à combustible qui se démocratisent de plus en plus. Les piles commencent à arriver dans différents secteurs du marché, des marques de voitures ont commencé à sortir des modèles. Il y a aussi des stations fixes de piles qui permettent d'alimenter des tours de téléphonie mobile ou des générateurs. Avec une telle autonomie, les drones devraient quitter le domaine des loisirs pour véritablement se diriger vers des domaines comme la sécurité, l'agriculture ou encore la recherche de personnes disparues.